Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un haul parfum Adopt. Je vais vous faire voir tous les parfums que j'ai et vous allez, comme ça vous verrez tout ce que j'ai parce que j'ai agrandi ma gamme. Et donc du coup, des fois je fais des vidéos sur les parfums Adopt, mais on n'a pas tout. Donc on va commencer tout de suite très vite. La vidéo risque de durer un petit peu longtemps, vous pourrez la regarder en 2-3 fois ou en une fois si vous avez le temps. Voilà, on va commencer tout de suite, on va faire vite. On a le Cotton Crush. Alors, je vous fais voir le flacon. Alors, ce parfum sent le bonbon, sent la guimauve. Alors, en note de tête, vous avez de la framboise. En note de cœur, vous avez de la guimauve. Et en note de fond, il y a de l'iris et du musc. Alors, on sent l'iris, on sent la framboise, iris, musc, ils sont terriblement bons. Et il y a en note de cœur cette guimauve qui vient faire comme un bonbon, un bonbon moelleux, un bonbon crémeux, un bonbon très gourmand. J'adore le Cotton Crush. Pour moi, vous pouvez le mettre été comme hiver. Il est super agréable. Il faut aimer la framboise. Il y a des odeurs de framboise. Je vais le pchiter. Voilà. Alors, dès qu'on le pchite, on sent la framboise. Après, il y a la guimauve qui vient en cœur. Et puis, en fond, il y a cet iris et ce musc qui vient donner un petit peu de fleurs au parfum. Il est gourmand. Je dirais qu'il est gourmand, fruité, fleuri par l'iris. Fleuri par l'iris, fruité par la framboise et gourmand par la guimauve. Voilà, c'est un bonbon à la framboise avec des notes d'iris et de musc. Il est super, super agréable. Il est très sucré. Pour celles qui aiment les parfums gourmands, voilà, Cotton Crush. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. Alors là, on a fait le Cotton Crush. On va y aller doucement. On va faire alors, ambre, fleur d'oranger. Alors, je vous avais déjà fait dernièrement, dans ma dernière vidéo, l'ambre, fleur d'oranger, c'est une fleur d'oranger vanillée, une fleur d'oranger assez travaillée, une fleur d'oranger assez subtile, assez classe. En fait, quand vous allez dans un endroit un peu classe et tout, vous mettez ça. Je trouve que cette fleur d'oranger, elle est chic, voyez, elle est chic, elle est vanillée. Fleur d'oranger, ambre, il est génial. Voilà, fleur d'oranger un peu travaillée, un peu, voilà. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que je vous ai déjà fait la vidéo précédente avec l'ambre, fleur d'oranger. Pour moi, c'est le top du top. Moi, je trouve que cette fleur d'oranger, elle est classe. Cette fleur d'oranger, elle est assez bien travaillée. Elle est assez vanillée, voilà. Il y a un peu d'épices à mon goût. Elle est super subtile. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Après, j'ai fleur de poirier. Alors, celle-là, voyez, je vous fais voir. Fleur de poirier. Alors, la fleur de poirier, c'est si vous voulez, ça, c'est des odeurs un peu vertes. Ouais, c'est vert. On sent la feuille de poirier. À l'ouverture, vous avez la feuille de poirier qui vient donner un peu de presque chlorophylle, vous voyez, un peu frais. Il y a de la frésia dès qu'on le pchite, donc c'est ça qui rend le parfum très frais. Frésia à l'ouverture, fleur de poirier et en fond, il y a du musc blanc. Pour moi, c'est une fleur de poirier feuillie, vert, frais, pas du tout mûr, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la poire mûre, c'est pas le fruit sucré, tout ça, non, non, c'est très frais, c'est très rafraîchissant, c'est très vert, herbacé, pour moi, c'est vraiment de la feuille de poirier, vous voyez, un petit peu chlorophylle, un petit peu frésia, avec la frésiane qui le rend très frais, celui-là, il est vraiment pour l'été, il est vraiment au top, au top, au top, voilà, fleur de poirier. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai Ibiza Bohemia. Alors, celui-là, je vous l'avais fait en vidéo. Je vous l'avais fait là dernièrement. Pour moi, Ibiza Bohemia, c'est vraiment le cocktail vacances. Je le sens. Il sent la noix de coco. Ibiza Bohemia, il sent la noix de coco, mais pas une noix de coco verte, c'est une noix de coco bien râpeuse, style un peu bounty,
Pour moi, il est très vacances, très soleil, très fruité. Je pense qu'il y a, oui, là c'est la noix de coco qui le rend fruité. Il y a des accords de peau salée. Alors je l'ai pris moi en 50 ml, mais voilà, il est peau salée, noix de coco. Il y a du jasmin. Il est très joli, il est très sableux, vous voyez, sable chaud. Accord peau salée, il est super joli. Et ce qui le rend encore plus joli, c'est qu'en note de tête, vous avez de la tubéreuse solaire. Pour moi, celui-là, il est absolument fleuri, mais fleuri solaire. C'est des fleurs tropicales, d'îles lointaines, vous voyez, avec ces accords de peau salée. Il est très aquatique. Avec cette noix de coco, on se croirait vraiment au bord de la mer. Voilà, ça sent les vacances, ça sent le cocktail de fruits. Pourtant, il n'y a pas de cocktail, il n'y a que de la noix de coco. Mais cette noix de coco avec des accords de peau salée, ça fait de suite des vacances. Voilà, Ibiza Bohemia, il est super, super, super joli. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai mandarine pétillante. Alors celui-là, je pense à ma copine Déborah qui est en Israël. Alors ça, c'est une mandarine un peu gourmande. C'est une mandarine, si vous voulez, avec de la fève de tonka. C'est de la mandarine, si vous voulez, c'est pas l'hespéridée. On n'est pas du tout dans l'hespéridée. On est plutôt dans une mandarine un peu gourmande avec ce fruit qui apporte, si vous voulez, c'est une mandarine sucrée, vanillée, avec de la fève de tonka. Vous avez de la mandarine en tête, vous avez du jasmin en cœur et en fond, vous avez de la fève de tonka. Alors pour moi, celui-là, il est très gourmand. Il est très mandarine, mais pas mandarine trop vert. Il est juste ce qu'il faut pour que ce soit une mandarine assez gourmande en fait. Vous voyez, une mandarine gourmande parce que je pense que le jasmin, ces notes de fleurs avec cette mandarine, fait qu'il n'est pas trop acide. Vous voyez, on n'est pas dans l'acidité, on est vraiment dans une mandarine fleurie, une mandarine un peu gourmande avec cette fève de tonka. Je vous fais voir, mandarine pétillante, il est absolument très joli. Il sent pas trop la mandarine. Je trouve qu'il sent la mandarine, mais juste ce qu'il faut. C'est pas l'agrume, la peau, vous voyez, c'est pas comme certains avec de la peau, on dirait qu'on a mis de la peau, qu'on a râpé de zeste. Non, celui-là, cette mandarine-là, elle est plus sucrée avec cette fève de tonka et avec ce jasmin qui l'embellit. Elle est vraiment très jolie. Mandarine pétillante. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai Super Maman. Alors celui-là, je vous l'ai fait voir il n'y a pas longtemps. Il est tout nouveau. Enfin, il est tout nouveau. Moi, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Super Maman. Alors, on va le taper pour voir. Je ne me rappelle plus les notes, mais je sais qu'il est très... il est gourmand. Il est sucré. On va le pchiter. Il sent bon. Alors... Ouais, il sent bon. De suite, quand on le pchite, on sent la gourmandise. En note de tête, on a de la bergamote, de la mandarine, on a de la frésia en cœur, il est aussi frais. Hein, et en fond, on a de la vanille. Alors pour moi, c'est une mandarine vanillée avec cette frésia. C'est frais et c'est gourmand à la fois. Comment vous dire? C'est frais, c'est des notes qui sont très fraîches. La mandarine, elle est très fraîche, mais... il y a cette frésia qui la rend très fraîche et en même temps, hop, la vanille pour arrondir cette bergamote aussi. Mais on sent quand même cette mandarine, mais léger, elle est subtile la mandarine. C'est pas aussi une mandarine, c'est comme la mandarine pétillante. C'est pas une mandarine qui va vraiment, quand vous allez le pchiter, ça sent la peau de mandarine. Non, non, elle est mélangée avec de la frésia et de la vanille. Ça fait que ça adoucit un peu. Cette mandarine, pour moi, elle est très gourmande. Elle est jolie comme tout. Voilà, Super Maman. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai pour un moment. Hein. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, celui-là, Little Sugar. Alors, celui-là, ah ben, écoutez, c'est de la guimauve. C'est de la guimauve. Pour moi, il ressemble beaucoup à... comment il s'appelle celui-là? À Pink Sugar. Voilà, ces accords de guimauve, il y a des accords de fraise et de vanille. Alors pour moi, écoutez, il y a des accords de réglisse aussi. Pour moi, c'est le dupe
je vous dis de Pink Sugar. C'est exactement son dupe en senteur. Il y a des accords de réglisse, il y a des accords de guimauve et il y a des accords de fraise, de vanille. Pour moi, il est absolument magnifique. Pour moi, c'est comme dans la fête foraine. Il y a des notes aussi de mandarine que je ne sens pas trop. Je sens pas trop la mandarine. On me dit qu'en note de cœur, il y a de la fraise et après, il y a de la vanille. Moi, je sens la guimauve. Little Sugar, je sens la guimauve, le bonbon et un peu le réglisse, un peu comme Pink Sugar, vous voyez, c'est un petit peu le même style que Pink Sugar, très gourmand pour les amateurs de gourmands, de guimauve, tout ça. Moi, je trouve qu'il est assez joli. Voilà, il est très gourmand, il est très sucré, très sucre. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, oui, mon amour. Alors, oui, mon amour. Je vous fais voir le petit truc. Alors, je vais voir les notes qu'il y a dans Oui, mon amour, parce que je n'ai pas toutes les notes, hein, bien évidemment. Oui, mon amour. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ah, celui-là, il est fleuri. Hein. On y retrouve vraiment, c'est vraiment de la fleur. Hein. Oui, mon amour. Alors, on va le pchiter. Il sent bon, il est fleuri, on sent de la carambole, on sent la carambole dans celui-là. En note de tête, on y retrouve la carambole, il sent très bon. Hein. En note de cœur, on y retrouve de la fleur de lotus et en note de fond, on y retrouve du musc blanc. Alors, il est frais, on sent la carambole. Alors, je ne sais pas ce que c'est, la carambole. Pour moi, ça doit être peut-être une fleur un peu exotique, je ne sais pas du tout. En cœur, on y retrouve de la fleur de lotus qui est extrêmement fraîche. En fond, on y retrouve du musc blanc, c'est extrêmement frais. Pour moi, celui-là, il est pas mal à aller sentir chez Adopt avant de le prendre parce que peut-être que vous l'aimerez ou peut-être que vous l'aimerez pas. Faut aimer ces senteurs de carambole, ces senteurs de fleurs de lotus. Il est très joli à aller voir parce qu'il vaut le coup d'être senti. Voilà. Oui, mon amour. Voilà. Ensuite, vous en avez marre de moi. J'ai... Ah, Vainé des îles. Alors, celui-là, il est très salé. C'est des notes assez salées. Alors, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais je sais que dedans, il y avait des notes salées. Je crois que c'est une vanille salée. Vainé des îles. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est très salé, c'est très monoï. Peut-être pas monoï, mais salé. Hein. Alors, Vainé des îles. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Alors, celui-là, on y retrouve... il sent bon, je vais le pchiter. Je le mets pas assez, celui-là, en ce moment. Je trouve qu'il sent super bon. Il sent bon. Alors, en note de tête, on y retrouve de la vanille. En note de cœur, on y retrouve de la fleur de sel et des bois de santal en note de fond. Alors pour moi, celui-là, il est très vanille, il est très vainé, il n'y a pas de monoï, je me suis trompée. C'est de la vanille, c'est de la fleur de sel et c'est du bois de santal. Alors pour moi, c'est très sableux, très gorgé de soleil, très vainé pour les amateurs de vanille. Vainé des îles, à mon avis, vous allez surkiffer. Il n'y a pas des notes de noix de coco, je ne sens pas la noix de coco. Je sens de suite ce sel, vous voyez, cette fleur de sel avec cette vanille. Voilà, c'est une vanille qui est hyper salée. Il sent très bon. Ouais, c'est une vanille salée. C'est pas ni une noix de coco, ni un tiare. Non. C'est une vanille salée. Voilà, pour ceux qui aiment la vanille salée, vous allez être servis. Voilà, après... Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, fleur de tiare, on n'y revient pas. C'est un de mes chouchous. Regardez, j'ai presque descendu le flacon, il n'y en a presque plus. Alors, celui-là, ben écoutez, celui-là, c'est un peu mon chouchou parce qu'il y a du lait d'amande dedans. Il y a de la fleur de tiare. Et voilà, et fleur de tiare, alors il est un peu comme le Nux. Je ne sais pas si vous avez le Nux. Le Nux, pour moi, il y ressemble parfaitement. On a du musc. Pas du Nux, du lait d'amande, pardon, je commence à perdre le fil, du lait d'amande, on a de la fleur de tiare, attendez, je cherche parce que
C'est vraiment un best-seller celui-là, hein, de chez Adopt. Vraiment celui-là, tout le monde le commande. Il faut aimer la fleur de tiare. Pour moi, ah oui, il y a du Neroli, voilà. Alors, il y a Neroli en note de tête. Après, il y a la fleur de tiare en note de fond. Et on a du lait d'amande. Alors pour moi, il est amandé avec une fleur de tiare. Pour celles qui aiment les amandes, la fleur de tiare et le Neroli, vous allez être super, 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 super content. Surtout que la fleur de tiare, moi je trouve qu'elle tient très très bien. Parce qu'on dit que les produits Adopt, ils tiennent pas très bien. Mais il y a certains produits, certains parfums qui tiennent très très bien. Celui-là entre autres, il tient très très bien. Vous le mettez, ça dure toute la journée. Ça, je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. La fleur de tiare. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Blue Summer. Alors celui-là, je l'ai fait voir dernièrement. Le Blue Summer, c'est des odeurs, si vous voulez, très marines. Odeur marine, on est retourné à la mer. Pour moi, c'est vraiment un joli parfum marin, mais en même temps, je crois qu'il est agrumé. Je vais vous dire ça, si mon nez, écoutez, si mon nez le sent bien, il est agrumé. Je crois qu'il a la noix de coco, mais je ne suis pas sûre, je ne crois pas. C'est de l'agrume que je sens. Alors, en note de tête, vous avez la bergamote. Vous voyez, l'agrume, je l'ai bien senti. Hein. Vous avez de l'agrume en note de tête. Vous avez de la fraîcheur marine. Vous avez de la fraîcheur de thé vert. Et en note de fond, il y a du bois flotté et toujours de la fraîcheur de thé vert. Donc, pour moi, celui-là, il est très marin, très agrumé, très thé. Vous voyez, le thé vert. Pour moi, il est absolument très pour maintenant, très estival. C'est pas un parfum que je mettrai l'hiver parce que c'est vraiment, voilà, on annonce bien la couleur avec les parasols, tout ça. Pour moi, je trouve qu'il est très, voilà, c'est très pour maintenant, quoi. Voilà. Alors, celui-là, c'est bon. Le Blue Summer. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Verveine Fizz. Alors, celui-là, c'est de la verveine très fraîche. C'est de la verveine avec une mandarine. Verveine Fizz, pour moi, ils ont mélangé la verveine avec l'agrume. Et pour moi, ça en fait un parfum très frais, très vivifiant, qui, à la limite de l'âpre, vous voyez, tellement qu'il est explosif. Pour les fans de parfums hyper frais, désaltérant. Il est presque désaltérant. Pour moi, on sent la verveine, mais on sent quand même le citron vert. Je crois qu'il y a du citron vert dans le Verveine Fizz, mais je ne suis pas sûre. Vous me direz en commentaire si vous... Je vais quand même regarder parce que je ne veux pas mourir bête. Je l'avais depuis longtemps, je le mets. Mais je vous avoue que c'est vraiment très frais. Il faut aimer vraiment les agrumes. C'est pas trop, en ce qui me concerne, ce que je préfère. Mais quand il fait vraiment très chaud, je pense que... Voilà, il y a du citron en note de tête. C'est du citron, même du citron vert, moi je dirais. En note de cœur, vous avez la verveine. Ah, voilà. Et en note de fond, vous avez le vétiver. Et donc, du coup, tous ces trois, ça fait une explosion de fraîcheur, une explosion de frais, de parfums frais, de parfums du soleil. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Madame Beauté. Alors, Madame Beauté, je piquais. Alors, Madame Beauté, je pense qu'il y a de la vanille. Je pense, parce que Madame Beauté n'y est plus. Ils ne le font plus chez Adopt, mais je fais marcher un peu mon nez. Je pense qu'il y a de la vanille. Alors, je ne suis pas sûre. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qu'il y a dans Madame Beauté. Je crois qu'il y a de la poire. Si mes souvenirs sont bons, il y avait de la poire, de la vanille. Vous me direz, mes petits abonnés, Madame Beauté, si vous l'avez, en commentaire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que je ne sais plus. Je pense qu'il y a de la poire, mais je ne suis pas sûre. Ben voilà, ça sera la question du jour. Qu'est-ce qu'il y a dans Madame Beauté? Voilà. Je pense qu'il y a aussi de la vanille. Vanille sucrée, un peu poire. Je pense qu'il y a de la poire. Si mon nez ne me fait pas trop voilà. Après... Celui-là, Skin Obsession. Alors, celui-là, il est très poudré, vous voyez. C'est un parfum un peu poudré, un peu poire. Alors, celui-là, je sais qu'il y a de la poire dedans. Hein, j'en suis quasiment sûre parce qu'on la sent plus prononcée.
Ah, peut-être que je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Hein. Skin Obsession. Alors, celui-là, je crois qu'il y a de la fève de tonka, mais je ne suis pas sûre non plus. Je vais vous dire ça. C'est un peu long, je sais, mais il est super agréable. Alors, pour moi, c'est des notes très sensuelles, très poudrées, très sucrées. Et pour moi, il y a de la poire, mais je ne veux pas trop m'avancer. Oui, il y a de la poire. Mon nez me trompe pas. Vous voyez, mon nez commence un petit peu avec, à force de faire des vidéos sur les parfums, mon nez commence à être un peu plus, voilà, commence à reconnaître. Alors, note de tête, poire. Note de cœur, fève de tonka et jasmin. Et note de fond, bois de santal. Voilà. Si vous aimez la poire avec un peu gourmande, un peu sucrée, un peu fleurie, une poire un peu mûre quand même. Hein, quand même, on sent la poire assez vanillée. Vous voyez, là, on est dans le fruit. On n'est plus dans la fleur de poirier. On est dans le fruit gourmand sucré de soleil. Si vous aimez la poire, si vous aimez la fève de tonka, eh bien, Skin Obsession, il est pour vous. Voilà. Ensuite, alors, Chic et Sun, il est absolument magnifique. Alors, on a de la pêche, on a de l'ilang, on a de la fleur de tiare. Pour moi, celui-là, il me fait beaucoup penser à Terracote. Terracote, voilà, pour moi, Chic et Sun, pour moi, c'est cette pêche un peu ylang, un peu vanille, un peu une jolie pêche, mais une pêche discrète, pas la pêche, on sent pas la pêche dès qu'on le pchit, on sent cette ylang solaire avec des accords solaires. Celui-là, il est absolument magnifique, c'est un de mes chouchous, je l'ai déjà mis, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous voyez, je l'ai déjà vidé, j'adore cette odeur. Si vous aimez Terracote de Guerlain, vous allez aimer Chic et Sun, je vous conseille fortement de l'essayer, vous allez adorer, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est absolument très joli. Pour moi, c'est voilà, c'est un surkiff. Et en plus, quand il sèche, je trouve qu'il sent encore plus le sable chaud. Il y a des accords de sable chaud, de pêche, d'ylang, absolument magnifique. Il est très sensuel, il est très chaud. Il est vraiment fait pour l'été. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le Magnolia Majestueux. Alors, celui-là, je l'avais pris chez Adopt. Je l'avais, par contre, essayé avant de l'acheter. Je l'ai trouvé tellement joli. Pourtant, le Magnolia, je ne suis pas trop Magnolia. Mais là, je dois vous dire que celui-là, le Magnolia, il est très frais. Je vous fais voir le petit flacon Majestueux Magnolia. Alors, pour moi, c'est un bouquet de fleurs d'été. Un bouquet, là, c'est un parfum qui est très fleuri. Il est très chic. Moi, je trouve qu'il est élégant, il est lumineux, il est chic. C'est vraiment pour les femmes un peu sophistiquées, un peu classe, avec un petit tailleur, voyez. Vous mettez le Magnolia Majestueux. Pour moi, il est très classe, très chic, voyez. C'est pour vraiment le bureau, quand vous êtes au bureau. Il y a de la bergamote en note de tête et on a du musc blanc. Et on a du Magnolia. Oh, il est absolument très joli. Il est frais. C'est un parfum qui est très frais. Ce muscle blanc, de suite, ça vous rappelle, voilà, la bergamote. La bergamote. Au milieu, il y a le Magnolia et le musc blanc qui donne un parfum qui est hyper fleuri, hyper odorant. Et c'est pour les femmes qui sont très chic pour moi. Pour moi, hein. Après, je peux, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Ah, la vanille ravageuse. Alors celle-là, elle est très ravageuse. Elle est très jolie. Elle est très... j'adore. Pour moi, c'est du bois de chêne avec un rhum. Il y a du rhum. Il y a de la vanille. Pour moi, c'est, si vous voulez, un rhum arrangé avec plein de vanille, avec plein de bâtons de vanille et du bois de chêne. L'odeur du bois de chêne, vous voyez, c'est comme si on avait fait du rhum avec plein de bâtons de vanille dans un gros fût de chêne. Et ben voilà, c'est des odeurs un peu, j'adore cette vanille, je la trouve qu'elle est hyper jolie, hyper travaillée, hyper classe quoi, voilà, et elle tient super bien. Alors on dit que les parfums Adopt ça tient pas, celle-là, je peux vous dire que celle-là, elle le tient super bien, voilà. Si vous aimez le rhum, si vous aimez la vanille, si vous aimez le bois vieilli, pour moi, je trouve que Vanille Ravageuse, elle va faire des ravages.
Voilà, vanille ravageuse. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, épices rebelles. Alors, celui-là, j'ai eu beaucoup de mal parce que ça sent le safran. C'est une fleur de safran épicée au poivre. Il est joli, mais c'est pas trop mon style. Mais à force de le sentir, je commence un petit peu à me faire au safran. Moi qui suis pas trop safran, parce que je trouve que le safran dans le parfum, si on en met trop, si on le dose trop, on va puer le safran. Alors pour moi au début il m'a dérangé un petit peu. Pour moi ça sort des sentiers battus. Je pense que les femmes qui mettent ça, c'est des femmes quand même qui ont du caractère. Parce que en note de tête, on a le safran. En note de cœur, on a de la rose, mais qu'on sent pas trop. Et en note de fond, on a du cèdre. Alors pour moi, excusez-moi, ce que je vais dire, c'est un parfum que je ne mettrai pas. Ni l'hiver, ni l'été. Je le garde pour mes petits abonnés. Je ferai un petit concours. Voilà, il est tout neuf. Je n'ai jamais servi. Si je ferai un petit concours, je tirerai au sort. Et voilà. Et la personne que je tire au sort, eh ben, elle aura épices rebelles. Parce que moi, je ne le mets pas. Donc, aller garder un parfum qu'on ne met pas, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, épices rebelles. Voilà. Je vous dis, en note de tête, il y a du safran. En note de cœur, on a de la rose. Et en note de fond, on a du cèdre. Je ferai un petit tirage au sort. Je mettrai tous mes petits abonnés. Je vais mettre tous mes petits abonnés que j'ai marqués. Et je vais tirer au sort. Et ben, celui qui sera gagnant, ben, il aura ça. S'il le veut, hein, attention, il faut qu'il le veut. Je vous invite quand même à aller sentir épices rebelles. Si vous allez chez Adopt, allez le sentir. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Moi, je le trouve quand même assez fort en safran. Hein. Voilà, je le mettrai justement pour vous le donner. Voilà. Après, j'ai vanille bourbon. Alors ça, c'est de la vanille. Voilà, c'est de la vanille ronde. La vanille sucrée, on dirait qu'on a mis des bâtons de vanille dans le flacon. Pour moi, c'est de la vanille. Oh, ils sont super bons. Alors, c'est un gourmand. Pour moi, c'est un gourmand. C'est une vanille, tout ce qu'il y a de plus pur. Vanille bourbon. Voilà, on va le taper. On va voir un peu ce qu'il y a dans cette vanille. Mais pour moi, c'est une vanille ronde. Une vanille qu'on peut superposer avec n'importe quel parfum. Parce que je trouve que cette vanille-là, c'est une base en fait. Et après, vous pouvez mettre de l'ambre, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour moi, je trouve que celle-là, elle est très gourmande, très jolie, très simple, mais ça n'en fait pas que parce que c'est pas simple, c'est pas joli. C'est très joli, il y a de la vanille, il y a de l'amande et du benjoin. Voilà, vanille assez gourmande quand même, elle est quand même assez amandée. Ouais, elle est assez amandée. C'est une vanille pas salée, hein, c'est une vanille très amandée. Vanille bourbon. Voilà. Ah, aujourd'hui, je suis longue. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, cuir indomptable. Alors, celui-là, je vais le mettre aussi pour celles qui aiment le cuir. Je vais le mettre en tirage au sort. Vous me direz à la fin de la vidéo si vous aimez ces odeurs de cuir. Je vais faire un tirage au sort. Je vais... envoyer à mes abonnés, parce que j'ai déjà envoyé, épices rebelles et cuir indomptable. Pour celles qui aiment les deux, dites-moi le en commentaire, comme ça je prends des petits papiers, je vais le noter. Et après, je vais tirer au sort, et puis ce qui l'aura, ben, il l'aura. Hein. Moi, alors le cuir indomptable, il m'a pas dompté à moi, il a cru me dompter, on m'a pas dompté, il est trop fort en cuir. Pour moi, il y a les notes de cuir, mais... je ne pourrais pas le mettre, même avec toute vous voyez, il n'a pas bougé, j'arrive pas, j'ai essayé, j'ai réessayé, il sent trop le cuir pour moi. Si vous aimez les notes de cuir, dites-moi le en commentaire, je fais des petits papiers et après je tirerai au sort et puis je l'enverrai. Voilà, ça me fera très plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui le met, plutôt que de dormir dans des... quand ça dort comme ça, c'est pas... Voilà, si on les met pas, ça sert à rien de les garder. Voilà, je vais les mettre de côté d'ailleurs, je vais mettre cuir indomptable. Et je vais mettre épices rebelles. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi, je vais prendre des notes. Je vais prendre des noms et je vais tirer au sort. Voilà. Ceux-là, on va les mettre de côté. Après, Madame Coquette. Alors, celui-là, il a du café. Si je ne me trompe. Il y a du café dans Madame Coquette. Il ressemble un tout petit peu à... dans le même esprit hein, que Black Opium. Voilà, c'est un petit peu... Pour moi,
le même esprit. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que comme il n'y a plus, c'est Madame Coquette, Madame Coquine, Madame Truc, ils y sont plus, on peut pas vous dire, mais en tout cas, je pense qu'il ressemble beaucoup à Black Opium. Ouais, il ressemble à Black Opium avec, il y a de la vanille dedans, il y a du café, je ne sais pas ce qu'il y a dans le Black Opium, je me rappelle plus. En tout cas, pas c'est un dupe, mais il ressemble beaucoup à le Black Opium, qui est un classique d'ailleurs. Voilà, si vous l'avez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après, Fraîche Cologne. Alors celui-là, il y a de la mandarine. Alors Fraîche Cologne, c'est une autre Cologne. Une autre Cologne un peu, comment dirais-je, une autre Cologne un peu rajeunie. Un Hespéridé un peu, qui fait pas trop vieillot, vous voyez, c'est pas trop vieillot. Alors, le Fraîche Cologne, il y a de la mandarine en cœur, il y a du musc blanc, je vais le pchiter. Ouais, c'est vraiment une autre Cologne à la mandarine. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz... ouais, c'est très vert. Hein. C'est très Cologne, quoi. Hein. C'est de la fraîche Cologne. C'est vraiment... ah, ouais, voilà, on y arrive. On y arrive. Il a été victime de son succès. Il n'y en a plus. Sur Adopt, sur le site, il a été victime de son succès. Pour vous dire que c'est une Cologne quand même qui est assez fraîche, assez, qui est très fraîche et qui est très, comment je pourrais vous dire ça, très citronnée, très mandarine. Voilà, on y a mis de la mandarine, il y a du musc blanc et pour moi, c'est un parfum qui est très moderne, frais, comment je pourrais vous dire, intemporel. Voilà, c'est un classique en fait. Hein. Haute Cologne, mandarine. Voilà, c'est un Hespéridé, on est bien d'accord. Note de tête, on a quand même de la mandarine. En note de cœur, on a de la fleur d'oranger, vous voyez. Et en fond, on a du musc blanc, je ne m'étais pas trompée. Juste, j'avais omis de vous dire qu'il y a de la fleur d'oranger en cœur et de la mandarine en note de tête de la mandarine. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans le Fraîche Cologne. Pour moi, il est absolument joli. Moi, je sens pas trop la fleur d'oranger. Ce que je sens, c'est la mandarine. Et je sens des notes de mandarine un peu citronnées. Et je sens le musc blanc. Voilà, il est très frais. C'est un Hespéridé. N'ayons pas peur de dire que c'est pas un Hespéridé. C'en est un. C'est un Hespéridé. Je vous fais voir à l'endroit, à l'envers. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Bientôt on a fini, hein. Je fais un peu vite. La fleur d'oranger ensoleillée. Alors pour moi, celle-là, c'est une fleur d'oranger qui est très solaire. Une fleur d'oranger qui est très sableuse. Une fleur d'oranger qui est faite pour les vacances. Fleur d'oranger ensoleillée. Vous voyez, il y a des notes solaires dedans. Pour moi, c'est une jolie fleur d'oranger. Hein. C'est pas du tout la fleur d'oranger ambre que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle n'est pas trop travaillée. Elle est plus travaillée, si vous voulez, en note de fruits. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'avais fait il y a pas longtemps. Hein. Elles sont très très bon. Je crois qu'il y a des notes solaires, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a des notes solaires parce qu'elle fait un peu sableux. Sableux. Je vais le sentir. Là, mon nez, il est... Ouais, c'est très agrumé. Alors, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire ça. Je crois qu'il y a de la mandarine, mais je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Je crois que mon nez commence à me... Alors, mandarine en note de tête. En note de cœur, il y a la fleur d'oranger. Et en note de fond, il y a des accords solaires. C'est ça qui rend cette fleur d'oranger assez ensoleillée, un peu néroli. Vous voyez, c'est pour celles qui aiment le néroli. Qui aiment le néroli un peu solaire, un peu comment je pourrais vous dire, avec des accords un peu terreux, un peu sable chaud. Voilà, c'est nickel pour l'été. C'est vraiment, je vous l'avais présenté dernièrement dans ma vidéo, donc on va passer. Celle-là, elle est super jolie, la fleur d'oranger. Ce n'est pas la fleur d'oranger d'origine, hein. C'est la fleur d'oranger ensoleillée. Voilà, c'est la nouvelle fleur d'oranger. Pour moi, elle est super jolie. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, en petit, j'ai pris musc blanc. Alors, celui-là, il est
très frais. Je pense à ma Ève de Marseille. Si tu m'entends, celui-là, il est très cotonneux. Il est très sage. Il fait très sage. Il est très... Ouais, il est très savonneux. On dirait qu'on se lave avec un savon. J'adore. J'adore. Je trouve qu'il est... c'est un musc tout doux. C'est pas le musc fort animal. Vous voyez, c'est un musc... C'est le musc blanc. Il est absolument très joli. Il est très coton. Il est très... comment je pourrais vous dire ça? Il est très cotonneux. Il est plein de douceur en même temps. Je trouve que c'est un joli musc. Il n'a pas du tout l'odeur animale. Il n'est pas du tout animal. Moi, je trouve qu'il est très frais. Je pense qu'il y a... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire ça. Dans le musc blanc. Ils sont très très bons. Il fait un peu savonnette. Vous voyez un peu les savonnettes. Alors, il y a de la rose et de l'ilang. L'ilang, je ne l'avais pas senti en note de tête. Il y a du musc blanc en note de cœur. Et il y a de la vanille en fond. Voilà, musc blanc. Pour moi, écoutez, un incontournable pour l'été. Pour celles qui aiment le musc, je pense, je vous dis à Ève de Marseille qui aime les musqués. Pour moi, celui-là, Ève, si tu l'as pas, tu devrais aller le sentir. Rose, ylang-ylang, musc blanc et vanille. Voilà, très frais, très voilà, très pour la saison. Hein. Je pense que c'est un parfum quand même qui reste quand même de saison. Voilà. Après, j'ai Bouquet d'amour. Alors, celui-là, c'est un fleuri. Alors, mais de chez Fleury. Je pense qu'il y avait, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Oh, il sent bon, il est sucré en même temps fleuri. Je pense que je vais le remettre. Bouquet d'amour, je crois qu'il y a de la fruit de la passion, mais je ne suis pas sûre. Il y a du fruit de la passion, oui, je pense qu'il y a un fruit de la passion où vous ne pouvez pas ne pas sentir ce fruit de la passion qui vient de suite vous prendre le nez. Alors pourtant, fruit de la passion, il n'y avait pas de... On ne s'attendait pas à avoir du fruit de la passion dans Bouquet d'amour. Moi, dans Bouquet d'amour, j'ai plutôt l'impression qu'on a de la fleur. Il sent bon. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le Bouquet d'amour. Oui, c'est ça. Alors, il y a du fruit de la passion en note de tête. En note de cœur, vous avez du jasmin, vous avez du magnolia et en note de fond, du bois de cachemire. Alors, il sent le fruit de la passion boisé, avec du jasmin et du magnolia. Il est absolument somptueux celui-là. D'ailleurs, demain, je vais le mettre parce qu'il me donne envie. C'est vrai que les fruits de la passion, j'en ai pas beaucoup dans mes parfums. Mais c'est vrai qu'il mélangé avec le jasmin, ça fait pas trop fruitaille. Vous voyez, ça fait plutôt fleuri. Voilà, fleuri avec un brin de passion, un brin de fruit de la passion. Parce que je trouve que le fruit de la passion, c'est quand même une odeur forte. Quand on met une salade de fruits et qu'on met le fruit de la passion dedans, eh bien, votre salade va sentir le fruit de la passion. Eh bien, celui-là, c'est un peu pareil, sauf que quand même, il y a ce magnolia, heureusement qu'il y a le magnolia, le jasmin et le bois de cachemire qui viennent contrebalancer ce fruit de la passion. Et on est sur un fruit de la passion assez joli, assez rond et assez fleuri. Voilà. Bouquet d'amour. Voilà. Après, j'ai parfum de liberté. Alors, celui-là, il sent la fleur de citronnier pour moi. Hein. Pour moi, c'est de la fleur de citronnier. Il n'y a plus la composition, j'arrive plus à le trouver. Je me rappelle, dites-moi en commentaire si vous avez le parfum de liberté. Il sent l'ylang. Pour moi, il sent l'ylang. Il sent la fleur de tiare. Je n'ai plus de composition. Il sent un peu... Pour moi... il sent l'agrume. Il sent l'agrume. Alors, je ne sais pas si c'est de la fleur de citronnier ou si c'est... il sent super bon. Il sent la fleur de citronnier pour moi. Il sent l'agrume. Il sent la fleur de tiare. Il sent l'amande. Il est vanillé. Il est hareng. En fait, c'est un agrumé vanillé. Voilà, un agrume vanille. Vanille ylang. Vous voyez un peu ces notes un petit peu très jolies. Très pour maintenant. C'est dommage qu'il n'y ait plus dans... comment dirais-je, sur internet, j'ai voulu le voir un petit peu et je ne l'ai plus trouvé. Donc je pense que vous me direz en commentaire si vous l'avez. Voilà.
Ben écoutez, on va arrêter là parce que là maintenant ça fait quand même 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ben écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi les noms de ceux qui aiment cuire indomptable et épices rebelles. Je vais faire un tirage au sort pour mes abonnés qui se manifestent. Et je vais tirer au sort et je vais envoyer à qui j'ai tiré au sort. Et ça sera très volontiers que je le donnerai parce que pour avoir des parfums, on est des collectionneurs de parfums, mais avoir des parfums qui dorment, des parfums qu'on ne met pas, franchement, ça fait chier. Hein. Je vous le dis franchement, moi, j'aime pas avoir des parfums que je ne mets pas. Tous mes parfums que j'ai là, je les mets. Même les produits, les parfums Adopt, j'en ai une trentaine, je les mets tous. Bon, il y a des parfums, c'est vrai que je mets moins parce que je fais des rotations, tout ça. Mais les parfums que je ne mets pas, ça sert à rien que je les garde en fait. Hein. Autant les envoyer à quelqu'un à qui ça va faire plaisir. Voilà, donnez les noms en commentaire de ceux qui aiment rebelles, épices rebelles, très safranées et cuir indomptable. Et puis voilà, et puis je vais faire des petits papiers, puis je vais tirer au sort, et puis voilà, je le ferai en direct. Je dirai en direct qui c'est qui a, bah voilà, à qui j'ai tiré au sort, et puis je l'enverrai. Et puis voilà, puis c'est amusant, voilà, c'est un petit jeu. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se revoit très vite, à très bientôt, ciao.